Comment allez-vous? Vous allez bien? J'espère. Oui? Il fait chaud à l'extérieur. Vous avez de la chance, il y a la climatisation parce que ça commence à être un peu trop chaud. La maison, il fait pas trop chaud dans notre maison, mais dans la voiture. On n'a pas de climatisation. Il s'est cassé. Donc, on est content d'être ici. Donc, nous allons avoir une histoire biblique aujourd'hui sur la conversion de Saint Paul. Vous avez peut-être entendu parler de Saint Paul. Il était, après Jésus, Marie, les disciples, ils étaient très importants, mais Paul était presque le même niveau, vraiment. Parce que quand tu vois dans la Bible, ça c'est le Nouveau Testament, le partie de la Bible sur Jésus, il y a beaucoup de lettres écrites par Paul aux églises, aux chrétiens partout, pour les instruire comment être les chrétiens. Parce qu'ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas les choses qu'on a, donc ils ne pouvaient pas tout le temps aller en personne, donc il a écrit des lettres qui étaient données aux églises. Aux églises, ils étaient passés aux autres églises qui pourraient grandir comme les chrétiens. Et donc, une moitié ou plus du Nouveau Testament, c'était écrit par lui. Mais, peut-être vous ne savez pas, mais Paul, il se parlait Paul plus tard. Son premier nom, c'était Saoul. Et Saoul, il était un homme méchant. Que font-ils les hommes méchants? Vous avez des idées? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font le meurtre? Oui? Les méchants, ils font le meurtre. Les méchants sont violents. Les méchants sont pleins de la haine. Paul, au Saul, avant il était changé, il était méchant. Il a voulu tuer les chrétiens. Jésus était tué sur la croix. Et Paul a voulu que chaque chrétien soit éliminé, soit emprisonné ou tué. Et même Paul, ou Saul, il était Saoul avant, il a vu la mort d'un chrétien, un chrétien qui s'appelait Étienne. Il était lapidé. Et Paul était content. Il a dit, oh ouais. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Est-ce que vous croyez que même les méchants peuvent être transformés? Ils peuvent être transformés. Même les vraiment méchants peuvent être transformés. Donc, je vais prier qu'on puisse écouter ce message sur Saoul, qui était devenu Paul, pour nous donner l'espoir qu'on peut changer. Et ce qu'on connaît, peut-être tu connais quelqu'un dans ta famille qui ne croit pas du tout en Dieu, Dieu peut le changer aussi, n'est-ce pas? Donc, je vais prier. Si tu veux prier avec moi, Seigneur, on te remercie pour l'histoire de Saoul qui s'est converti après, il s'appelait Paul. Il était utilisé par toi pour faire le bien, mais avant, il était méchant. Donne-nous de l'espoir pour voir que nous pouvons changer. Les membres de nos familles, nos amis, tout le monde peut changer dans les mains de Jésus. Aide-nous d'écouter et de comprendre. On prie dans le nom précieux de Jésus. Amen. OK, on va, la conversion de Paul. Je vais quelquefois passer, je veux que vous voyez. Ça, c'est Saoul, la conversion de Saoul. Il y avait une grande lumière qui est la lumière du monde. C'est moi? Non? Qui est la lumière du monde? Jésus dit, il est, Jésus, la lumière du monde. Et quand tu as vu la grande lumière, c'était Jésus qui est arrivé sur le chemin de Saul pour dire, Saul, qu'est-ce que tu fais? On va lire des petits versets de la Bible pour connaître l'histoire, la vraie histoire dans la Bible. La conversion de Saul.
Saul se rendit chez le souverain sacrificateur. C'est difficile pour mon accent. Le sacrificateur était un homme religieux et très important. Mais cette personne n'était pas une bonne personne. Parce que ce prêtre, qui était juif, pas chrétien, il a voulu punir les chrétiens. Donc, Saul, respirant encore la menace et le meurtre, il était méchant contre les disciples du Seigneur, le Seigneur c'est Jésus, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues, les petites temples pour les Juifs de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine des chrétiens, s'il trouvait des chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc, il cherchait les chrétiens. Et s'il pouvait trouver un chrétien, il dit, emprisonne-le, prends cette personne, lié, ça veut dire emprisonner. Même les femmes, ce n'était pas seulement les hommes. Et il n'avait pas de respect pour les femmes, ni pour les hommes. Si on était chrétien, allez, en prison à Jérusalem, et quelqu'un était tué. Donc, il était méchant. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je vais faire la lumière encore pour vous voir. Vous voyez la lumière sur Saul. Il est en train de voyager sur la route pour Damas, c'est une ville, et il était arrêté par Jésus. Parce que Jésus avait un plan pour sa vie. Il ne savait pas que Jésus avait un plan pour sa vie, mais il avait un bon plan pour sa vie. Un meilleur plan. Rester meurtrier, ce n'est pas une bonne idée, non? Donc, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui dit, « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? » C'était qui a parlé? Parce que avant Jésus, on a discuté la résurrection de Jésus, la mort sur la croix de Jésus, la résurrection de Jésus après l'ascension de Jésus. Donc maintenant, on est après Jésus. On a le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, mais Jésus n'est plus dans le terre physiquement. Mais il écoutait la voix de Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Et Jésus peut crier à Saul, « Qu'est-ce que tu fais, Saul? Pourquoi tu me persécutes? » C'était la voix de Jésus. Et on peut dire, mais non. C'est pas Jésus, il persécute, il cause du mal. C'est pas Jésus. C'est les chrétiens. Mais Jésus dit, si tu fais du mal contre les chrétiens, contre mon peuple, contre mes amis, tu fais du mal contre moi. Tu vois? Parce que Jésus nous aime. Il veut protéger son peuple, les chrétiens. Et donc, il a dit, qu'est-ce que tu fais, Saul? Pourquoi tu causes du mal? Il est tombé par terre. Il n'a pas seulement écouté cette voix, il y avait aussi la lumière et il est tombé par terre. Poum! Parce que si tu es grand et tu es méchant, tu as besoin de quelque chose assez fort pour t'arrêter, non? Un enfant, une maman peut dire stop. Mais quelqu'un qui est grand, est méchant, est fort, il devait avoir Jésus. La lumière de Jésus, la force de Jésus, la voix de Jésus et le pouvoir de Jésus. Et donc, on va voir qu'est-ce qui se passait à lui. Qui es-tu, Seigneur? Il savait que la voix, c'était pas une voix comme ma voix ou ta voix. Il savait que c'était Dieu. Mais il dit, qui es-tu? Qui es-tu? C'est bizarre. Et le Seigneur, Jésus, dit, je suis Jésus, que tu persécutes. Persécution, fait du mal contre quelqu'un pour ce qu'il croit. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah, il avait peur. Ce meurtrier est maintenant un homme peur, est faible, est aveugle.
et sur la terre. Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur, Jésus lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je vais passer, regarde, tu vois, ses yeux, il ne peut pas voir. Il ouvre ses yeux, mais ils sont aveugles. Donc, Jésus, en général, Jésus guérit les aveugles, il guérit les sourds, il guérit les lépreux, il guérit les malades, n'est-ce pas? Mais cette fois, non. Il a infligé une punition qu'il a rendu aveugle parce que c'est plus important que l'on apprend et comprend l'importance de Jésus qu'avoir des bons yeux. Il a utilisé ça pour dire, écoute-moi, tu vois. Après, il va le guérir. Mais pendant 3 jours, Saul, maintenant il s'appelle Paul, il était aveugle. 3 jours. Il avait du temps pour penser. 3 jours, aveugle, et un peu stressé, un peu, non? Donc, il dit, allez dans la ville, attends, et quelqu'un va te dire que faire. Il était, wow, je dois écouter cette voix, la voix de Jésus. Il y avait Dama, un disciple nommé Ananias. Tu veux le voir dans une minute. Le Seigneur lui dit dans une vision, donc Jésus peut envoyer des visions, c'est un peu un rêve. Il dit, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Donc, tu vas le voir, il est un chrétien, il est un homme, tu vois, il est un bon homme. Il s'appelle Ananias et Dieu, Jésus, a communiqué avec lui, a dit, Ananias, il faut aller dans une certaine maison pour parler avec un homme nommé Saul de Tarse. Mais Ananias avait peur parce qu'il connaissait la réputation terrible de Paul. Il dit, non, pas lui, non, il tue les chrétiens. Tu veux que je vais parler avec lui? Il va m'arrêter, il va arrêter ma famille, il va arrêter mes amis. Je ne peux pas parler avec lui, il est un monstre. Donc, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Donc, même qu'il avait une mauvaise réputation, Jésus maintenant dit, ça va, parce que j'ai changé cet homme. J'ai transformé Saul. Maintenant, il s'appelle Paul. Il est différent. Il va faire du bien. Et Ananias, il devait avoir beaucoup de foi. C'était pas facile. Il a fait un grand risque. Est-ce qu'il risque de parler avec cet homme qui a toujours tué les chrétiens, ou est-ce qu'il va être désobéissant à Jésus? Et je suis contente. Il a obéi à la voix de Jésus. Ananias, il est allé pour voir Paul. Et qu'est-ce qu'il dit? Va, Ananias, il faut aller voir cet homme Paul. Il a changé, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Dieu va l'utiliser dans ses mains pour faire le bien, pour partager le message de Jésus. J'ai choisi Paul pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. On dit, j'ai choisi Paul, je l'ai choisi, et il va aller, il va expliquer le message de Jésus. Il va dire, Jésus est Dieu. Il va dire, Jésus te pardonne. Il va dire, crois en Jésus. Donc, il était choisi par Dieu. Tu penses que les seuls choisis par Jésus sont ceux qui sont excellents, ceux qui sont obéissants, ceux qui sont gentils, mais non, il était méchant. Saul était méchant, mais Jésus l'a choisi, a changé son cœur pour aller partager le message de Jésus. Elle était un homme fort
est courageux. Il a changé. Il a arrêté de faire le mal parce qu'il avait l'esprit de Jésus en lui. Avec l'esprit de Jésus, le Saint-Esprit, il pouvait parler le bien, faire le bien, être un homme excellent. Qui l'a changé? Jésus, qui l'a changé? Qui peut nous changer? Jésus, est-ce que tu peux changer toi-même? Non. Est-ce que souvent on ne veut pas changer? On dit non, non, non. Mais Jésus dit, je peux changer, je peux te changer, je veux t'utiliser. Parce que tu sais que Jésus aime nos prières, il utilise nos prières pour faire du bien. Et si tu parles avec un petit enfant, une nièce ou quelqu'un, tu dis, tu sais que Jésus t'aime, Jésus utilise tes mots. Ou quand je suis dans un taxi avec un conducteur musulman, et je parle de Jésus, tu penses, Jésus utilise mes mots sur Jésus. Donc Jésus nous utilise comme les outils dans ses mains pour faire le bien. Et Paul était beaucoup plus utilisé que moi, au vu, je crois. Jésus avait un plan. Donc, c'est extraordinaire. Ananias imposa les mains à Saul. Je vais vous montrer l'image parce que c'est pas clair. Tu vois, Ananias, il met les mains sur la tête de Paul. Et vous savez pourquoi? Il avait besoin de deux choses. Il avait besoin de voir, non? Parce qu'il est toujours aveugle. Il ne peut pas voir. Paul, il est toujours aveugle. Le troisième jour, il ne peut pas voir. Il avait besoin de voir. Et Jésus va le guérir. Mais il a dit à Ananias, mettez tes mains sur la tête de Paul et je vais le guérir. Il avait besoin d'une autre chose. Il avait besoin du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus en lui. Parce que sans l'Esprit de Jésus en lui, il ne pouvait rien faire. Sans Jésus, faible, inutile. Donc, Ananias a mis ses mains sur Paul, il a prié et Saul est merveilleusement guéri et il reçoit le Saint-Esprit et il se fait baptiser dans l'eau pour la repentance. Parce qu'il ne connaissait pas Jésus avant. Il n'était pas dans une famille chrétienne. Donc, il devait se faire baptiser, recevoir le Saint-Esprit et recevoir la vue. Donc, maintenant, il est sauvé, il peut voir, il est vraiment joyeux parce qu'il peut voir, il a le Saint-Esprit, il a Jésus avec lui. Et vous pensez que maintenant, il retourne à cause de l'emprisonnement des chrétiens? Vous croyez ça? Non? Non. Il a tout changé. Il est allé pour dire, je suis chrétien, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus t'a sauvé. Il faut faire confiance à Jésus. Donc, il a pris le reste de sa vie pour parler de Jésus, prêcher de Jésus et changer la vie des autres. C'est pourquoi, toutes les lettres, je lis Thessaloniciens, Galates, Corinthiens, Romains, tous écrits par Paul. Donc, il était transformé. Est-ce que vous êtes transformé? Est-ce que vous avez l'Esprit de Jésus en toi, chez toi? Est-ce que vous voulez que Dieu te touche avec son pouvoir, pour la force, pour son esprit, le désir, pour même si tu parles avec un voisin, tu sais que Jésus t'aime, ou tu pries pour quelqu'un, ça c'est bien, tu vois? Et si on dit non, mais Jésus dit, mais oui, recevez le cadeau de Jésus, comme Paul fait du bien dans ce monde, même si nos passés n'étaient pas bien du tout. Donc, est-ce que ça, c'est la fin? Non. Donc, Saul se leva et fut baptisé. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles
Et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Ils avaient les écailles. Je dois me faire opérer pour mes cataractes dans quelques semaines. Et ça va être un peu comme ça. Ils enlèvent oui, aujourd'hui. Et je dois avoir se faire opérer. Mais ce n'est pas comme ça. Je peux voir quand même. Mais il ne pouvait rien voir. Et donc, il est baptisé, il est changé, il est guéri, et il est content. Mais il a une vie très difficile, très dangereuse. Enfin, à la fin de sa vie, il est tué pour sa foi. Il donne sa vie pour Jésus. Donc, ça, c'est l'histoire de Paul. Ça montre le pouvoir de Jésus et la mort de Jésus, même pour ceux qui sont méchants. OK? On va chanter. Je vais